Motivé d'organiser cette activité, c'est de permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir les mêmes droits que les hommes. Ce mardi 23 août, le Programme des Nations Unies pour le développement a organisé un atelier de formation et sensibilisation des femmes entrepreneurs sur la passation des marchés et la digitalisation entrepreneuriale. 30 femmes entrepreneurs œuvrant dans les domaines variés étaient conviées. Le représentant résident par intérim du PNUD au Burundi indique que la femme est le pilier du développement. Ils ont organisé la formation pour que les femmes entrepreneurs soient performantes et plus compétitives dans les processus de soumission aux offres qui émanent des différentes institutions. Nous avons choisi de vous entretenir de ces thématiques d'une brillante actualité et d'une importance stratégique sans conteste pour le développement de vos activités. C'est bien parce que nos observations, tout comme nos analyses, nous ont amenés à comprendre que ce sont davantage les entreprises dirigées par les hommes ou appartenant à des hommes qui participent le plus aux compétitions destinées à enlever les marchés que le PNUD lance le plus souvent. Ce sont également les hommes qui utilisent davantage les facilités qu'offre le monde digital pour une meilleure gestion entrepreneuriale. Contribuer à vous élever au même rang que les hommes est un devoir pour le PNUD qui a le mandat d'assurer le développement intégral et durable de tous et de toutes, avec comme viatique la promotion de l'équité de genre et le respect des droits de chacun et de chacune à atteindre le bien-être auquel il ou elle doit aspirer. C'est pour cette raison que l'intégration de la dimension genre suit du point de vue du PNUD une approche transversale à travers tous les programmes et les opérations qu'il met en œuvre. Il est fort regrettable que dans beaucoup de pays en développement, la femme continue de subir plusieurs formes de discrimination faisant d'elle un être ou une être vulnérable. Christella Bilarondegwa a fait sa présentation sur le processus de passation des marchés, les critères de sélection et éthique déontologique. Elle a fait savoir que la durée totale du processus dépend de la nature, de la complexité et de la modalité de sélection. Ces femmes ont été aussi formées sur la digitalisation entrepreneuriale. Ce qui concerne la digitalisation entrepreneuriale ou bien l'entrepreneuriat numérique, les facilitatrices ont expliqué l'utilité des réseaux sociaux et le commerce électronique. Parmi les participantes, certaines ont déjà compris l'utilité des réseaux sociaux pour vendre leurs services et leurs produits. Le monde prend une allure avec les technologies. Nous sommes dans le monde de la digitalisation, là où on peut se passer de la technologie. Parce que ça nous aide à avoir les appels d'offres, à postuler. Donc ça nous met dans une plateforme de vendre et d'acheter les produits. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'utiliser une méthode que je dirais traditionnelle. Il faut faire des publicités sur les réseaux sociaux si vous voulez un impact, si vous voulez impacter le monde. Et tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux. C'est pourquoi j'aimerais faire appel à toutes les femmes entrepreneurs d'utiliser ces outils. C'est vraiment important. Elle témoigne que cet atelier a été fructueux. J'ai beaucoup gagné parce que avant, des fois, on ne met pas beaucoup d'accent sur l'utilisation des réseaux sociaux dans notre domaine. Bien sûr qu'on les utilisait, mais pas beaucoup. Mais maintenant, on a compris qu'il y a des marchés dont on ne peut pas accéder sans être en ligne. Par exemple, on a appris ce qu'on appelle le e-commerce. Le e-commerce, on a vu l'avantage, c'est-à-dire que tu peux vendre ton produit, tu peux accéder à tous les marchés étant chez soi.
Et voilà, ça c'est important. Même les autres femmes, qu'on se rejoigne au monde, à l'évolution actuelle, pour que le système digital ne soit parvenu, qu'on l'utilise dans tous les domaines dont on... La formation consistait à les orienter ou trouver les opportunités, notamment sur le site web et différentes plateformes, les apprendre comment se missionner, ainsi que connaître les critères de sélection. Le programme des Nations Unies pour le développement encourage les femmes à se missionner aux appels d'offres de cette organisation. Essayer de vulgariser avec d'autres femmes et aider les autres femmes.